Ça nous rappelle des souvenirs, n'est-ce pas? Et si je vous dis que toutes ces images datent d'il y a 30 ans? Ah, ça ne nous rajeunit pas, c'est vrai. Une Shakira brune, aux looks parfois originaux, alors à peine âgée de 18 ans, qui sortait là un album d'anthologie. Piel Descalzo, c'est le troisième album en espagnol de Shakira, sorti le 6 octobre 1995. Il fait suite à Peligro, sorti le 25 mars 1993, uniquement en Colombie. Et à l'occasion de son 30e anniversaire, je tenais à revenir sur cet album qui a marqué la carrière de Shakira et étant donné l'enjeu qu'il représentait. Car oui, sans cet album, eh bien Shakira n'aurait jamais pu atteindre l'incroyable carrière qu'elle a aujourd'hui. Retour sur l'histoire de Piel Descalzos, l'album de la dernière chance de Shakira. L'échec cuisant de Peligro va avoir l'effet d'un électrochoc. Shakira avouera quelques années plus tard que, sans ce second flop, elle n'aurait jamais eu cette prise de conscience de stopper ce qu'elle faisait, du moins de ce que sa maison de disques lui dictait de faire. Vaut mieux tard que jamais. Déterminée, elle va effectuer un grand virage artistique avec des changements radicaux au niveau vocal, de son style musical et de son attitude. Des changements qui finiront par payer plus tôt qu'elle ne l'espérait. Fin d'année 1994, Shakira va se voir offrir l'opportunité de participer à un projet spécial, le Nuestro Rock Volume 2. Un album compilation qui regroupait les artistes latinos à tendance rock les plus populaires du moment. Une proposition accueillie comme une sorte de reconnaissance de la profession où les places sont rares et très chères. Sony Music voulait y inclure une des chansons de Peligro dans l'espoir d'en remonter les ventes, mais les producteurs, eux, souhaitaient quelque chose d'inédit. Ah, ils s'y accrochent à leur bébé, hein. Il faut dire que Sony avait énormément misé sur cet album, peut-être un peu trop. Ils étaient persuadés que Peligro allait être un succès, et attendaient d'entendre les prédictions sur le troisième album. Ils demandèrent alors à Shakira si elle possédait 2 nouvelles chansons en stock. Et des chansons inédites, elle n'en manquait pas. Elle n'a jamais perdu le goût d'écrire, et ce, même après l'abandon promotionnel de Peligro. Shakira va donc leur proposer l'une de ses toutes dernières compositions, Donde Estás, Corazón. Chanson qui serait née sur les plateaux de tournage de la telenovela El Oasis, dans laquelle Shakira y tenait le rôle de Luisa Maria. Série qu'elle quitta au bout de quelques épisodes seulement. Démo qui fut validée par Sony Music. Et c'est durant l'enregistrement de Donde Estás Corazón que Shakira va faire la connaissance d'une personne qui va avoir un rôle clé pour sa carrière, un certain Luis Fernando Ochoa. Luis, si vous voulez, tout comme Emilio et Stéphane, font partie de ceux qui ont produit le meilleur de Shakira. Musicien de talent, il a principalement travaillé dans la publicité et à la radio avant de devenir producteur. Ensemble, ils vont faire de Donde Estás Corazón un véritable petit bijou. La compilation va être distribuée à toutes les radios colombiennes qui la passeront régulièrement. Rapidement, Donde Estás Corazón va devenir la chanson la plus plébiscitée par les auditeurs, éclipsant ainsi tous les autres artistes. Et preuve d'un futur hit à venir, la chanson va, à elle seule, assurer un très bon succès commercial à l'album. Fort de l'énorme succès radio de Donde Estás Corazón, Shakira avait de solides arguments pour travailler sur son troisième album. C'est une Shakira sous pression qui entra en studio d'enregistrement en février 1995. En effet, si elle ne parvenait pas à produire un album à succès, cela pourrait être bien le clap de fin. Car malheureusement, ce troisième opus annonçait également la fin de son contrat de 3 albums signés avec Sony Music 4 ans plus tôt. Magia et Peligro ayant été de gros échecs commerciaux, autant vous dire que chez Sony Music, on n'était pas hype à sabrer le champagne. Afin de mettre toutes les chances de son côté, Shakira va imposer ses propres conditions. Terminer les chansons sans personnalité écrites par d'autres, les décisions artistiques prises dans son dos, Shakira savait ce qu'elle voulait et comptait bien tout mettre en œuvre pour y arriver, ne leur en déplaise. Pour cet album, elle voulait tout simplement avoir carte blanche, un contrôle presque total, ce qu'elle n'avait jamais eu jusqu'à présent, et pouvoir choisir ses collaborateurs, à savoir Luis Fernando Ochoa. Un droit de regard total. Et puis quoi encore? Eh bien rigole si tu veux, mais ces exigences-là, Sony va les accepter sans hésiter. En y réfléchissant bien, il ne s'agissait là que de marques de professionnalisme et non de caprice. C'est entre le Sonido Azulado Studio de Bogota et le Oceans VU Studio de Miami que Shakira et Luis vont travailler sans relâche sur ce troisième album. Et chacun avait un rôle bien défini. Shakira se consacra davantage à l'écriture des textes, tandis que Luis se chargea de la composition musicale.
Très vite, la Shakira docile et réservée des premiers opus va laisser place à une Shakira des plus perfectionnistes. Inlassablement, elle retravaillait chaque note, chaque mot jusqu'à obtenir la chanson parfaite. Et de cette très efficace collaboration naquirent 10 autres titres en un temps record. Travaillant parfois jusqu'au bout de la nuit, les 10 titres ont été écrits en 15 jours seulement. Et toi qui mets un mois à écrire une vidéo de 20 minutes. Merci. À l'instar de Peligro, dont toutes les sonorités étaient limitées à la pop, Piel Descalzos va être une explosion de rythme et de style. Du reggae avec Un Poco de Amor, de la pop avec Te Necesito, en passant par le rock alternatif avec Piel Descalzos Sueños Blancos, voire même un soupçon de jazz avec Te Espero Santada. Lyriquement, Shakira va y exprimer une certaine non-conformité envers des règles, des normes, des conventions sociales, mais également d'amour. Ou plutôt de la souffrance engendrée par des histoires d'amour. Comme dans Te Necesito, où Shakira parle d'une rupture amoureuse et de sa difficulté à la surmonter. Une chanson qui serait dédiée à son premier amour, un certain Oscar Ulloa. Avec Quiero, Shakira évoque avec fougue sa passion pour quelqu'un qu'elle a perdu et dont elle a compris, un peu tard, qu'elle l'aimait. Dans Pienso en Ti, Shakira est baignée par la tristesse et les souvenirs d'un amour perdu. Ou encore Volves, qui exprime la douleur et l'espoir qu'un amour perdu reviendra. Chanson qui fait également référence à des personnages et des lieux historiques, tels qu'Alexandre le Grand, Christophe Colomb, le Parthénon, le Sphinx ou encore la Joconde de Léonard de Vinci. Au bout de longs mois de travail intensif, l'album est officiellement terminé. Et bien entendu, Shakira va prendre un soin tout particulier à choisir la photo qui officierait comme pochette de l'album. Le shooting a eu lieu dans l'ancien bâtiment du gouvernement de Cundinamarca, dans la ville de Bogota, sous la direction de Michel-Ange Velandia et Patricia Bonilla. Et cette jaquette va devenir l'une des plus iconiques de sa discographie. Point de maquillage extravagant ou de tenue de créateur, Shakira y apparaît naturelle, vêtue d'une robe rouge à pois noirs, le regard perdu dans de lointaines pensées. Piel Descalzos devait théoriquement sortir au cours du premier semestre 1995, mais à l'origine, Piel Descalzos devait être publié au cours du premier semestre 1995. Cependant, devant l'énorme enjeu que représentait ce troisième opus, Shakira va demander de repousser sa sortie de quelques mois. Ce n'est que le 6 octobre 1995 que Piel Descalzos est officiellement mise en vente. Et plutôt que d'organiser un grand battage médiatique, Sony va opter pour une promotion particulière, le bouche à oreille. Tout comme pour Donde Estás Corazón, Sony va préférer faire confiance aux radios locales et par extension aux auditeurs. Un pari osé qui va s'avérer payant. En quelques semaines, les ventes de Piel Descalzos vont exploser. Et Shakira peut leur dire merci. Non, parce que heureusement qu'elle n'a pas compté sur le concert de lancement pour vendre des disques. Pour appuyer la sortie de Piel Descalzos, Sony va organiser un showcase, non sans mal. Au lieu de réserver le théâtre El Nogal, le showcase va avoir pour cadre le théâtre national La Castellana, une salle plus pittoresque à la capacité beaucoup plus petite. Ce qui donnait une ambiance un peu austère. Ce qui ne va en rien entacher le succès de l'album. Piel Descalzos se compose de 11 titres, dont 6 sortiront en tant que single officiel, tous devenus des grands classiques de son répertoire. Paru le 29 août 1995, Estoy est le tout premier single de celui qu'elle considère comme son tout premier album, Piel Descalzos. Écrite, composée et produite par Shakira et Luis Fernando Ochoa, Estoy parle d'une rupture amoureuse et de désir de changer une relation infructueuse. Chanson qui serait fortement inspirée par l'un des amis de Shakira, qui aurait rompu avec sa petite amie. Musicalement, la chanson est fortement influencée par des rythmes pop latine et de rock alternatif. Dès sa sortie, le succès fut immédiat. Elle atteindra les hauts sommets des charts musicaux en Amérique latine ainsi qu'aux États-Unis, comme le Billboard Latin Pop Song et le Billboard Hot Latin Song, ou encore le Billboard Tropical Airplay. La chanson sera également certifiée dans plusieurs pays d'Amérique latine et remportera entre autres un Premios Aspe du meilleur clip vidéo dont la réalisation a été confiée à un certain Simon Brand. En plus de sa version espagnole, Estoy a été enregistré dans 2 autres langues. En portugais, nommé Estou Aqui, présente sur quelques éditions de Piel Descalzos comme au Brésil et sur l'album Zero Mix, et en anglais, I Am Here, diffusé en exclusivité sur la chaîne française Fun TV lors d'une émission spéciale sur Shakira. Pour une fois qu'on a une exclue avant les autres, et Estoy Aqui a bien failli lui ouvrir les portes de l'Hexagone. Un single promotionnel a été envoyé à toutes les radios du pays, Skyrock, Chéri FM, RTL2 et même Énergie,
sans succès. La faute peut-être à une époque où la musique latino n'était pas aussi populaire en France qu'aujourd'hui. L'investissement de Sony Music avait même été plus loin dans la démarche, la réalisation d'un tout nouveau clip. La version américaine ayant été jugée comme qui dirait un peu kitsch par le label français. C'est donc sous la direction d'un certain Christophe Jalder que le tournage s'est déroulé dans une maison désinfectée près de la banlieue de Londres. Mais hélas, Shakira va encore jouer de malchance puisque le clip ne va jamais passer, ou presque, à la télévision française. À charge de revanche, vous connaissez la suite. Et à l'occasion des 30 ans de l'album et accessoirement du single, sort en janvier 2025 une version remixée à la sauce funk d'Estoyaki créée par le DJ brésilien Papatino. Donde estás, corazón. Un titre qui, on peut le dire, a sauvé sa carrière d'un grand naufrage. Mais n'avons-nous pas déjà tout dit sur cette chanson, pas tout à fait, non. Même si on a évoqué son parcours en début de vidéo, elle a encore des choses à nous révéler. Mélange de pop latine et de rock alternatif, Donde estás corazón avait au départ une toute autre instrumentale. Donde estás corazón? Ayer te busqué entre el suelo y el cielo, mi cielo, y no te encontré. Puedo pensar que huyes de mí. ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué entre el suelo y el cielo, mi cielo, y no te encontré. Puedo pensar que huyes de mí. Pour la distinguer de la version Nuestro Rock, Shakira et Luis vont rajouter des sonorités rock à la base pop de la version 1994. La chanson sort en tant que second single de l'album le 15 décembre 1995 en Colombie, puis le 2 février 1996 dans le reste de l'Amérique latine. Pourquoi un tel écart? Tout comme Magia et Peligro, Piel Descalzos devait uniquement sortir en Colombie. Heureusement, suite au succès radio d'Estoyaki et de Donde estás corazón hors du pays, il sera finalement distribué le 13 février 1996 sur le reste du continent. Sur des vers inspirés de poètes tels que Mario Benedetti, Olivero Girodo et Pablo Neruda, qu'elle affectionne, Shakira évoque un amour perdu. Elle le cherche partout, dans tout ce qui lui rappelle sa présence, dans tout ce qui compose son quotidien, car elle a le sentiment de l'avoir perdu à cause de sa tendance à l'infidélité. Mais elle refuse d'accepter cette réalité et insiste pour qu'il revienne. Elle souligne également qu'il n'existe aucune autre personne comme lui et que, sans lui, la vie n'a aucun sens. Et la chanson va bénéficier non pas d'un, mais de 2 clips vidéo. Le premier, tourné en 1994 sous la direction d'Oscar Azula et Julian Torres, filmé majoritairement en noir et blanc entrecoupé de scènes colorisées, diffusé uniquement en Colombie. Et le second clip, sorti en 1995, a été lui réalisé par un certain Gustavo Garzón. Ironie du sort, ce second clip va totalement éclipser le premier qui cessera d'être diffusé à la télévision. Elle a réussi à se doubler elle-même. La chanson ne va pas gravir les sommets des charts comme Estoyaki, mais va tout de même se classer à la 3e place du Billboard US Latin Pop Song et à la 5e place du Billboard US Latin Song. Donde estás corazón recevra 2 belles récompenses, un Premios Aspe pour la chanson de l'année en 1996 et un Escape de la meilleure chanson pop contemporaine en 1997. Épreuve d'un succès intemporel, en 2016, le magazine Central a listé Donde estás corazón comme l'un des 7 meilleurs singles de Shakira. Le 15 mars 1996, Shakira publie en tant que 3e single le titre éponyme Piel Descalzos, Sueños Blancos. Écrite par Shakira, aidée par Luis Fernando Ochoa à la composition et à la production, Piel Descalzos est une sorte de satire sociale dans laquelle Shakira énumère toutes les règles que l'homme a inventées depuis qu'Ève a mangé le fruit défendu. Une critique de la société moderne que l'on retrouve également dans le clip, réalisé à nouveau par Gustavo Garzón. Comme le montre la scène d'introduction, où on se retrouve au cœur d'une fête mondaine où les invités portent des masques. Une scène qui parodie cette haute société qui ne voit pas ou ne veut pas voir au-delà de ses yeux, qui cache ce qu'elle est vraiment. On y voit aussi, à plusieurs reprises, des images ironiques des règles imposées par la société.
Un clip qui a une saveur particulière pour Shakira, puisqu'il est le tout premier à avoir été tourné non pas en Colombie, mais au Mexique. Tout comme Estoyaki, la chanson va avoir le droit, elle aussi, à sa version portugaise, renommée Pel Descalzos. Le 16 mai 1996 sort le 4e single de l'album, Un Poco de Amor. Mais contrairement au précédent single, Un Poco de Amor va connaître un succès légèrement moins important. Moins important ne veut pas dire flop, la preuve. La chanson va se classer numéro 1 dans plusieurs pays d'Amérique latine, comme le Brésil, la Colombie, le Panama et le Costa Rica, et va atteindre la 11e place du Billboard US Latin Pop Song. Écrite, composée par Shakira avec la complicité de Luis Fernando Ochoa à la production, elle attend désespérément que quelqu'un l'aime. Elle réclame un peu d'amour, tout simplement. Mélange parfait de pop latine et de reggae, Un Poco de Amor a la particularité d'être la toute première chanson de son répertoire à inclure des paroles en anglais, interprétées par le chanteur Howard Glassford. Et c'est aussi son tout premier featuring. Et loin d'être le dernier d'ailleurs. Fait intéressant, Howard Glassford n'est pas mentionné dans les crédits de la chanson, bien qu'il apparaisse dans le clip. C'est pas bien. Réalisé par Gustavo Garzón, que l'on ne présente plus, il va permettre à Shakira de remporter un Billboard Latin Music Award du meilleur clip vidéo en 1997. Et si vous appréciez la version espagnole, sachez qu'elle existe également en portugais, renommée Un Poco de Amor. Quand Shakira chante l'amour, il en ressort toujours de magnifiques textes mêlant romantisme et poésie. Shakira a 17 ans quand elle écrit l'une des plus belles chansons d'amour de son répertoire. Antologia est une ballade pop latine sortie en tant que 5e single de Piel Descalzos le 8 janvier 1997. Un titre qui lui aurait été inspiré par son premier amour, un certain Oscar Ulloa. Bien qu'il n'ait eu aucun clip vidéo, la chanson va connaître un grand succès, notamment grâce à sa diffusion radio. Elle va atteindre la première place de certains classements musicaux en Amérique latine, comme le Venezuela Top 100 et le Colombian Singer Charts, et va même être numéro 1 dans le Airplay España en Espagne. Le 10 mars 1997, Shakira sort comme ultime single de l'album le titre Se Quiere, Se Mata. Titre que Shakira ne veut plus entendre parler. Sous ses airs entraînants de pop latine, Se Quiere, Se Mata demeure la chanson la plus sombre de l'album. Le titre raconte l'histoire d'un jeune couple, Braulio et Dana, et leur choix d'avorter. Présenté comme un couple innocent, jeune et très apprécié par leurs familles respectives, ils succombent à leurs désirs et Dana tombe enceinte. Toutefois, plutôt que d'admettre cela à leur famille et à leurs voisins, ils choisissent de se faire avorter. Mais l'avortement en question se passe mal, entraînant la mort de la jeune femme. Des paroles fortes que Shakira refuse catégoriquement de chanter aujourd'hui. J'ai cherché dans tous mes livres biographiques que j'avais, en français, en anglais et même en italien, mais malheureusement, aucun ne mentionne les véritables raisons. À sa sortie, Ce Quiere, Se Mata a suscité une grande controverse sur la signification des paroles. Beaucoup pensaient que Shakira donnait le sentiment qu'elle critiquait les femmes qui ont eu recours à l'avortement, mais en réalité, c'est tout le contraire. Elle protestait contre cette société conservatrice qui critiquait cette pratique. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 90, en Colombie, avorter était totalement interdit, d'où le recours à des méthodes clandestines, parfois très dangereuses. Interdiction qui n'a été levée qu'en 2022. Une nouvelle fois, aucun single n'a été commercialisé, seules quelques versions éditées ont été envoyées aux radios et à la presse à des fins promotionnelles. C'est un objet de collection qui est quand même réputé pour être l'un des plus rares à se procurer. Et puisqu'on parle collection, sachez qu'il existe également un single Quiero, sorti uniquement à des fins promotionnelles radio au Mexique, qui est tout aussi rare. En l'espace de quelques mois, Shakira a conquis toute l'Amérique latine et centrale, et les portes de l'Europe commençaient doucement à s'ouvrir avec l'Espagne. Et la presse aussi va succomber au charme de la jeune colombienne, décrivant l'album comme audacieux, poétique et personnel à la maturité lyrique. Mais d'autres critiques ont été beaucoup moins agréables à entendre, voire même dures à encaisser. Certains ont accusé Shakira d'avoir plagié le groupe The Pretenders sur certains morceaux de Piel Descalzos. Une attaque que Shakira a bien eu du mal à accepter. À l'heure d'aujourd'hui, ni le groupe ni leur label n'a répondu à cette accusation, transformant ces critiques en une sorte de controverse. Et malgré cela, Piel Descalzos va connaître un immense succès. Il est sacré meilleur album pop au Billboard Latin Music Award et au Premio Los Nuestro, et meilleur album au Premio Shock de la Musica. Commercialement,
Il va devenir le premier album de Shakira à atteindre les 5 millions d'exemplaires dans le monde, dont 1 million en Colombie. Au Venezuela, Piel Descalzos va s'écouler à 68 000 exemplaires, 120 000 copies vendues en Argentine. Et au Brésil, l'album va atteindre des ventes records avec pas moins de 500 000 copies vendues. Un succès bien loin des pronostics imaginés par Sony Music. Ils pensaient, en leur fort intérieur, que Piel Descalzos n'allait pas dépasser les 100 000 exemplaires vendus. Oh, ils en mettent pas une dans le panier. Ce qui va amener par la suite une réédition de l'album contenant 3 pistes supplémentaires en portugais, ainsi que cet album, The Remix. Alors The Remix, c'est un album un peu spécial. Comme son nom l'indique, il est composé exclusivement de versions remixées de quelques titres de Piel Descalzos, pensés principalement pour les discothèques. Sorti 2 ans après Piel Descalzos, il va tout de même avoir un beau succès. Il va être rapidement certifié d'un double disque de platine aux USA pour ses 200 000 exemplaires vendus et est devenu, par la suite, l'un des albums de remix latino le plus vendu de tous les temps. Ce qui est quand même pas si mal. Même si en Europe et dans le reste du monde, The Remix a eu un succès un peu plus modéré, il n'en reste pas moins très prisé par les collectionneurs. Plus précisément l'édition brésilienne qui contient les fameuses 3 chansons en portugais. N'étant pas fan des remixes en général, il m'est difficile d'apprécier cet opus, que j'ai en 2 versions bien sûr. Et dire que cet album a 30 ans, est pas une ride. Quand il est sorti, j'avais 2 ans. Comme beaucoup de fans, j'ai connu Piel Descalzos dans le sillage de Laundry Service. Piel Descalzos est un album qui a marqué un moment charnière dans la carrière de Shakira, la propulsant au rang de star internationale. La fusion innovante de rythme pop-rock avec des influences latines en ont fait un album frais et distinctif. Les échecs successifs de Magia et de Peligro étaient définitivement derrière elle. Ouais, j'espère que cette vidéo n'en sera pas un échec. Pour la prochaine album story, on va voir double.